Noël approche, et je le vois, vous êtes angoissé, car oui, votre belle famille va débarquer, oui, elle va squatter le salon, elle va squatter la télévision, et vous allez subir des programmes innommables. Je viens vous sauver. Enfin, j'essaye de vous sauver avec ce qui est disponible actuellement en streaming. Et ouais, peut-être que vous allez passer du coup une petite soirée télévisée agréable. Allez, on y va tout de suite. Salut les cinéphages, c'est Merege, la fin de l'année approche à grands pas et les comédies familiales, les comédies de Noël pullulent un peu partout sur les services de streaming. En général, c'est très très mauvais, voire irregardable. Vous savez, toujours la belle famille qui arrive, hop, puis ils veulent toujours regarder un truc comme ça qui est insupportable, guillemot, avec une musique de merde, etc. Bon bref. Là, je vous ai dégoté une comédie familiale, mais regardable, assez agréable, avec un bon casting en plus, jugez plutôt Mark Wahlberg dans le rôle principal, que j'adore, Michelle Monaghan, Saïd Taghmaoui, ah putain, ça fait plaisir, et puis également Maggie Q, je ne ferai aucun commentaire, et c'est un film donc familial, mais une comédie d'action, saveur un peu 90, qui va lorgner dangereusement du côté de True Lies, oui, et même s'il n'y a pas le génie, le talent de James Cameron, calmez-vous. Mais franchement, j'ai trouvé ça sympa, et pour plusieurs raisons. Alors déjà, la réalisation. Donc le type s'appelle Simon Cellan Jones, c'est un mec qui a quasiment rien fait au cinéma, et voilà. Il a surtout réalisé des épisodes de séries télé, mais des séries qui ont quand même de la gueule, comme Si, par exemple. Il doit être en contrat chez Apple TV, et franchement, c'est au carré. Vraiment, la grammaire cinématographique classique est très bien utilisé, c'est tout en décor naturel, il y a quasiment pas de fond vert, sauf à la fin, voilà, dernière partie, on va y revenir, qui est un peu moins bien, et il y a surtout de très très bonnes idées au niveau du scénario. J'étais assez surpris, puisque, c'est éculé, encore une fois, Mark Wahlberg joue un ex-assassin, je vous en dis pas plus, et toute sa famille ignore son passé. Voilà, il a reconstruit sa vie, etc., et évidemment, vous doutez bien que son passé va venir frapper à sa porte, et ça va se transformer en une sorte de course-poursuite, sauf que, pendant les 2 premiers actes, la famille sait absolument pas qu'il est assassin. Il le cache encore, et c'est très très drôle. On a du coup des séquences, par exemple de course-poursuite, où il doit semer les méchants, avec sa grosse bagnole, mais tout en faisant attention de faire comme si c'était pas vraiment une course-poursuite, quoi. Il va tourner à gauche, il va tourner à droite très vite, il va dire non, je prends un raccourci, etc. Et franchement, c'est très drôle, ils leur balancent leur portable par la fenêtre. Allez, non, on part à l'aventure, plus de portable. Donc ils hallucinent et tout. C'est assez drôle. Et même dans les scènes d'action, parce qu'il y a des petits combats mano à mano, il y a des gunfights. Franchement, c'est assez sympathique, même si ça reste une comédie plus qu'un film d'action. On a notamment une idée qui m'a beaucoup plu, encore une fois, qui est pas originale forcément, on l'a déjà vu dans les films de Hong Kong par exemple, mais qui est plutôt bien faite. On a Wahlberg, donc, qui va dans un supermarché avec son fils, son fils sur le porte-bébé, dans le porte-bébé, et là il y a un méchant qui fait de la capoeira, etc., qui veut vraiment l'atomiser, sauf qu'il n'en a absolument rien à battre qu'il y ait le bébé sur le ventre de Wahlberg. Et donc il y a une sorte de petite plus-value dans la baston, où spectateur, on a quand même super peur que le petit se prenne une tatane, etc. Et une autre course-poursuite également, avec des motos, pareil, où tout le monde dort dans la voiture, donc il faut qu'il fasse attention de dégommer les méchants, mais avec son silencieux, sans les réveiller, etc. Franchement, il y a de l'idée, quoi. Il y a de l'idée. Et la première heure du film est extrêmement sympathique, j'ai trouvé. Je trouve que les jeunes comédiens qui entourent les 2 stars sont en plus assez agréables, ils jouent bien. Et d'ailleurs, tous les petits éléments qui caractérisent ces ados vont servir plus tard à la résolution de l'intrigue. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique. On a un grand méchant, allez, je vous dis pas qui c'est,
Voilà, et ça fait vraiment plaisir de le revoir, hein, j'adore ce comédien. Hein, HBO, bonjour, et je vous en dis pas plus. Et globalement, franchement, j'ai passé un agréable moment. Ce sera toujours mieux que voilà un truc sur TF1 avec des fleurs et des éléphants ou je ne sais quoi. Donc, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller ce film, en famille, hein, encore une fois. Y a quand même un petit problème, j'ai trouvé, hein, c'est que le dernier acte, alors c'est voilà une grosse scène d'action avec des plans en drone, et encore une fois l'idée est agréable, hein, il se fait guider par quelqu'un, etc. Enfin, je veux dire, il y a de la pyrotechnie, il y a des cascades, on voit que les mecs vraiment se foutent pas de votre gueule, il y a un beau travail, c'est un beau scope, c'est bien fait, etc. Mais il y a des petites incrustations, voilà, qui font synthétique. C'est dommage, on sent que c'est en studio. Et voilà, et du coup, on a une vraie dichotomie avec le début du film qui, lui, est vraiment entièrement en décor naturel. Alors moi, vous savez que j'adore ça, hein. Et c'est un peu dommage, voilà, c'est un tout petit peu dommage. Mais il y a franchement plein d'idées qui sont très amusantes. Le charisme des comédiens, on va dire, remporte la mise. Vous attendez pas, attention, à quelque chose de fabuleux, encore une fois, hein, c'est juste un divertissement pour Noël, mais en général, hein, vous êtes habitués maintenant, sur Apple TV+, la production est très très bien faite, c'est pas du tout un truc au rabais, hein, comme on peut avoir chez Netflix, hein, j'ai oublié le nom, mais vous savez, le film avec The Rock, là, complètement irregardable, là, franchement, ça se tient, donc voilà, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous donnera envie de regarder le film. Hein. Ne m'insultez pas dans les commentaires, les enfants. Encore une fois, j'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre. Attention, hein. C'est voilà, j'essaye juste de vous faire passer de plus agréables vacances avec votre belle famille. On est d'accord? Et pour vous, ça sera beaucoup plus digeste de regarder ça qu'autre chose. Et ça reste, voilà, on va dire un bon film de streaming et un film de cinéma médiocre. Voilà, on va dire ça comme ça. Bref, j'ai beaucoup trop parlé, donc likez la vidéo si elle vous a diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!